savez, chacun de nous, on a le choix de faire face à chaque jour dans la joie ou dans la tristesse. Mais je choisis aujourd'hui de marcher en ce jour dans la joie. La joie n'est pas conditionnelle à mes circonstances, mais elle est conditionnelle à la bonté et la fidélité du Dieu que je sers. Et ce matin, notre Dieu est fidèle. Et la semaine passée, j'ai partagé justement que le résultat de sa présence transforme nos vies et nous rend capables de porter du fruit selon l'Esprit. Et j'ai lu justement dans Galates chapitre 5 au verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. » Et j'ai arrêté sur la joie parce que souvent, on traverse la vie sans être dans la joie. Et vous savez, lorsqu'on perd notre joie, on perd notre force. Et il y a environ 2 semaines de cela, il y a ministre Madeleine qui avait pris un thème du matin de prière et qui a partagé sur la joie. Et ce matin-là, il y a quelque chose qui est venu dans mon cœur, il y a une joie qui est venue dans mon cœur. Et j'ai eu comme un boost, comme si on mettrait du nitro dans un véhicule ou de l'essence spécialisée pour avoir de l'accélération. Et c'est vraiment ça qui s'est produit. J'ai eu comme un boost, un regain d'énergie ce matin-là. J'étais très fatigué et tout à coup, lorsqu'elle a commencé à parler de la joie du Seigneur, qui était notre force, j'ai eu une force surnaturelle qui est venue de la part du Seigneur et j'étais toute réveillée, j'étais rempli du Saint-Esprit et le résultat de cela était justement la joie. Alors, ce matin, avant qu'on puisse commencer le service, ce message, comme vous savez, on veut relâcher des vidéos de louanges quelquefois par mois. On aimerait pouvoir relâcher une vidéo. Et on a une vidéo, Joshua, c'est quoi le titre encore de la vidéo? Alors, tu ne changes pas. Vous savez, ça va tellement bien avec notre thématique aujourd'hui, se gérer dans les circonstances, parce que notre Dieu ne change pas. Nous, on change. Nous, parfois, on peut être attristés, mais sachez qu'au ciel, Dieu ne change pas. Alors, si on est prêt en arrière, on diffuse cette vidéo. Est-ce que je peux entendre une bonne main d'applaudissements? Vous êtes à la maison? Yeah! On relâche une deuxième vidéo. Alors, on y va aussitôt qu'on est prêt derrière. Tu ne changes pas, mon Dieu. Tu as toujours été à mes côtés. Et quand je t'ai repoussé, c'est ta bonté qui m'a ramené. Tu ne partiras ni m'abandonneras. Je sais que ta grâce m'a tout pardonné. Je suis à toi, est-ce possible? Émerveillé en me souvenant de ta fidélité. Toujours être à tes côtés. Ma confiance est en toi seul, confiant dans tous tes voies. Tu ne partiras ni m'abandonneras. Je sais que ta grâce m'a tout pardonné. Je suis à toi, est-ce possible? Émerveillé en me souvenant de ta fidélité. De ta fidélité.
suis libre et pardonné. Ton amour est mon soutien, la paix qui m'envahit. Maintenant j'ai l'éternité, je chanterai ta vérité. Et un espoir qui est sans faille, un amour si véritable. Oh, grâce sur grâce encore, toujours trouvé en toi. Car Jésus, tu ne failles pas. Mon Jésus, je m'accroche à toi. À toi. À toi. Oh, à toi. Tu ne changes pas, mon Dieu. Tu as toujours été à mes côtés. Yes, come on. Excellent, wow, c'est tellement bon. Dieu ne change pas malgré les circonstances, malgré les situations. Dieu demeure le même. Il siège sur son trône. Est-ce que vous savez qu'il n'y a rien qui est au-delà de la portée ou en dehors de la connaissance de Dieu qui nous arrive? Comment Dieu sait ce dont nous traversons et malgré qu'on ne peut pas changer les circonstances, malgré qu'on ne peut pas changer les situations de notre vie, parfois, on doit seulement s'appuyer parce que, vous savez, c'est impossible de contrôler vraiment les situations de la vie. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. En plus, c'est impossible, vous savez, de contrôler comment les autres, dans nos vies ou en dehors de nos vies, vont réagir dans une situation donnée. Ou même ce qu'ils peuvent penser de toi à la maison, vous savez, ou même de ta façon d'agir. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en sorte qu'on doit apprendre à se gérer dans les circonstances. Mais est-ce que vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a des promesses incroyables? Il dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde et il a envoyé son Saint-Esprit pour être avec nous. Alors, merci Seigneur que ta parole, elle est bonne aujourd'hui et pour toujours. Elle ne change pas. Comment sa parole, elle est vraie en toute situation, en toute circonstance. Merci Seigneur, tu es le même. Il ne change pas. Wow, quel bon chant que nous avons créé ici à Église Le Centre. On espère que vous avez été bénis par ce chant. J'ai été béni et il y en a encore plusieurs à venir. On vous remercie que vous supportez et que vous êtes là pour nous encourager. Vous savez, à chaque fois que je prépare un message, on dirait que les combats sont toujours là pour que je puisse vivre mon message. Vous savez qu'un message qu'on ne vit pas, on ne peut pas le prêcher. Alors, des fois, on est frustré. Des fois, il y a des choses qui se passent dans nos vies. La semaine passée, je disais justement qu'en préparant le message sur la joie, j'arrive le lundi matin, aucun réseau cellulaire. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Et on est là, puis parfois on traverse des situations comme ça dans nos vies difficiles qui sont en dehors de notre portée et qu'on ne peut pas contrôler. Et la seule chose qu'on peut contrôler, dans le fond, c'est nous-mêmes. On peut seulement contrôler nos réactions, comment on se ressent. Et vous savez, souvent, comment on se ressent est vraiment basé sur la façon dont on regarde la vie. On regarde les situations de la vie. C'est pour ça qu'on doit renouveler continuellement nos pensées avec sa parole, afin que nos pensées s'alignent avec les pensées de Dieu. Et de cette façon-là, on peut avoir la victoire dans notre quotidien. Come on. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas contrôler vos circonstances, mais que vous pouvez vous gérer dans les circonstances?
Vous savez, il y a tellement de choses qui se produisent avec nous, changement de travail, changement de carrière, on déménage et puis on rencontre des nouvelles personnes. On ne peut pas contrôler les autres, mais on peut seulement se gérer. Je me rappellerai toujours, et ça j'ai déjà rencontré quelques fois, on était à Paris avec mes parents et puis on avait 10 valises environ, on voyageait sur la route constamment. Et je me rappellerai au beau milieu de la route de Paris, 5 lignes à sens unique. Vous pouvez imaginer la largeur de la route. Et je suis là, puis j'échappe. Toutes les valises s'ouvrent. Puis on avait des vieilles valises parce qu'on les donnait après. Puis je suis comme, man, pourquoi qu'on n'a pas des valises qui ont plus d'allure? C'est sûr, tu pèses, puis les boutons font plus, puis ça se rouvre. Puis il y en avait un qui avait un problème qui s'ouvrait une fois de temps en temps quand elle voulait. Et il y avait juste un bouton qui fonctionnait. Et, vous imaginez, là, je traverse la route, puis un bouton qui se décroche, les caleçons, les CD, on transportait tellement d'affaires, c'était incroyable, je me rappellerai. Je ne pouvais pas gérer la situation, je pouvais juste gérer mes réactions. Et j'étais là au beau milieu de la rue, frustré, la lumière tourne verte et j'étais encore au milieu de la route. Et à Paris, c'est pas comme à Ottawa, les gens sont très, très polis au Canada, très gentils, très posés, puis ils te laissent traverser. Là, ça klaxonnait de partout. Mais vous savez, on ne peut pas gérer parfois ce qui nous arrive, mais on doit gérer nos réactions. Et ce matin, j'ai 4 façons qui vont nous aider à gérer nos circonstances. 4 façons, dans le fond, qui vont nous aider à se gérer. Amen. Alors, la première chose, c'est qu'on doit garder un chant dans notre cœur. Et dans le psaume 40, au verset 4, ça dit « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. » Chaque matin, on doit lever notre voix. Et moi, j'aime ça lorsqu'on est dans des moments de louange et que j'élève un nouveau chant vers le Seigneur. On chante de notre cœur vers Dieu. Un hymne de louange en l'honneur du Seigneur. Beaucoup s'en aperçoivent et pénétrés de crainte, ils se confient en Dieu. Lorsqu'on élève nos voix vers le Seigneur, les autres autour de nous s'en aperçoivent. Il dit, lui, c'est pas normal que dans cette situation, il est encore dans la joie parce qu'il devrait être tout triste, tout bouger, mouvementé à cause de la situation, mais il décide de garder un chant. C'est le Seigneur. Il a mis un cantique dans ma bouche. À la maison, est-ce qu'on peut demander à Dieu de mettre un cantique dans notre bouche chaque occasion? Moi, je dis souvent que la louange, c'est l'expression de notre cœur envers Dieu. Et ce qui remplit notre cœur sort habituellement de notre bouche. Alors, est-ce que vous avez la victoire aujourd'hui, ou est-ce que vous avez la défaite? Et souvent, lorsqu'on a un esprit de défaite, on doit gérer, on doit commencer à écouter les paroles qui sortent de notre bouche. Et est-ce que ces paroles sont dignes de louange, dignes d'approbation, ou est-ce que c'est négatif? Et souvent, on va trouver la solution à notre problème, c'est de changer ce qui sort de notre bouche. Mais souvent, on doit changer nos pensées avant. Et c'est tellement bon, c'est pour ça que la louange, elle est bonne, parce qu'on élève, malgré les situations, on élève un chant. C'est l'expression de notre cœur envers Dieu. Qu'est-ce qui remplit ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui domine ou même qui préoccupe tes pensées? Vous savez, c'est important d'arrêter de penser ou de voir, de méditer sur les choses qui ne vont pas bien. C'est tellement plus simple de méditer sur les choses qui ne vont pas bien que de méditer sur les choses qui vont bien. Comment dans nos vies, on se souvient souvent du malheur qui s'est produit dans nos vies. « Ah, je me rappelle en 1980, j'ai été insulté par telle personne, telle chose m'est arrivée. » Puis on tourne des fois des années et des années. Et lorsqu'on fait encore face, Dieu veut nous guérir de cela, on le ramène à la surface. On doit laisser aller et on doit dire, « Seigneur, aide-moi à garder un chant dans mon cœur. » Il faut arrêter de voir les fautes partout. Commençons à voir le bien, à être reconnaissant pour ce que l'on a. À la maison, est-ce que tu es reconnaissant pour ce que tu as ou tu es triste pour ce que tu n'as pas? Garder un chant dans ton cœur, ça veut pas dire que toutes tes circonstances vont bien. Ça nous dit que tu fais confiance à Dieu. Comme le chant le dit, tu ne changes pas au Dieu. Notre Dieu ne change pas. Nous, nos situations changent, nos circonstances changent, et c'est pour ça qu'on a besoin de cet appui ferme et qu'on peut le louer en toutes ou au travers de toutes circonstances. Vous savez, on fait tous face à des situations
difficiles, des situations injustes, des tests, des tribulations et même des tentations. On parlait justement aux hommes la semaine passée sur la tentation selon Matthieu chapitre 4 et on partageait des tentations qui sont venues à Jésus. Et la première chose que l'ennemi fait, c'est de remettre en question ton identité, qui tu es. Et si tu entends la voix de l'ennemi et si tu cèdes à ces pensées qui sont négatives à propos de toi-même, c'est là que tu cèdes ton pouvoir. On doit commencer à confesser le contraire parfois de ce qu'on voit dans nos propres vies. On doit commencer à déclarer ce que Dieu a déclaré sur nos vies. Pas ce que l'ennemi dit de nous, mais ce que Dieu a mis en nous et ce que Dieu nous a appelés à faire ou à être. Est-ce que tu as un chant ce matin dans ton cœur? Ou est-ce que ce qui sort de ta bouche est négatif? Vous savez, traverser l'adversité avec un sourire sur notre visage et un chant dans notre cœur, écoutez bien ça, ça permet à Dieu d'intervenir en notre faveur. Dieu intervient lorsque notre bouche s'aligne avec sa volonté, lorsque notre bouche s'aligne avec ce que le ciel déclare. Et c'est là, seulement là, que Dieu peut agir. Des fois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mais commence à calculer, commence à regarder ce qui sort de ta bouche et souvent, tu vas manger le fruit que tu sèmes autour de toi. Et quels sont les fruits que tu manges aujourd'hui? Jacques, chapitre 1, verset 2, ça dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Je ne sais pas à propos de vous, mais moi, je n'aime pas trop les problèmes. Je ne sais pas qui ici aime les problèmes ou les situations adverses. Hein, à la maison, je suis sûr que vous n'êtes pas là. Yes, amen, on aime les situations adverses, on aime les difficultés. Mais l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques ici, dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. » On doit être complètement dans la joie malgré les épreuves. Ça, c'est difficile parce que c'est facile de ne pas déclarer de bonnes choses lorsqu'on traverse des problèmes. Combien d'entre vous traversez des problèmes et vous êtes là, « Amen, merci Seigneur Jésus, tu m'aides malgré cela. » Souvent, on aurait tendance à parler du problème ou parler de la situation. Mais ici, ça dit, regarder, ça dit voir comme un sujet de joie complète. Chacun de nous, on a le choix de voir et de regarder. Vous savez que notre regard sur la vie ou même nos perceptions jouent un rôle important sur nos émotions et même sur nos décisions. Notre regard, notre façon de voir la vie va jouer un rôle important sur nos émotions et même sur nos décisions. Parfois, on prend des décisions dans des moments de crise. Et c'est important pour chacun de nous, que ce soit à ton travail, tu n'es pas entendu avec ton patron, alors là, tu renvoies ton patron, puis tu veux quitter ton travail, puis tu n'as pas un autre travail stable, au lieu de juste t'arrêter et de dire, qu'est-ce qui se passe présentement? Est-ce que je suis juste frustré? Est-ce que j'ai juste besoin d'un bon steak? Est-ce que j'ai juste besoin d'une bonne nuit de sommeil pour réfléchir à mes actions? Parce que souvent, on peut prendre une décision permanente dans une situation temporaire. Alors, c'est important pour nous, beau temps, mauvais temps. Et on dirait ces journées-là qui toutes nous arrivent de travers. Je disais la semaine passée, c'est genre, tu te lèves le matin, tu tapes les orteils au bout du lit, ta brosse à dents électrique ne fonctionne plus, ton déjeuner, il ne reste plus de lait pour tes céréales, tu rentres dans ton véhicule, il n'y a plus d'essence. Là, tu en veux à ton mari qui avait pris la voiture le soir d'avant, tu dis, comment ça, il peut aller mettre de l'essence? Alors, il y a plusieurs occasions, puis on dirait ces journées spécifiques où est-ce que tout va mal. Et c'est exactement dans ces temps-là qu'on doit garder un chant dans notre cœur. Est-ce que vous savez qu'on sert un grand Dieu? On sert un Dieu fidèle. À la maison, est-ce que je peux avoir des amen sur le chat? On sert un Dieu fidèle. Peu importe où vous êtes, peu importe les circonstances. Vous savez, on traverse tous une pandémie. On traverse tous des temps difficiles, des temps où l'Église ne peut pas se rencontrer en présentiel. Mais vous savez quoi? Merci Seigneur qu'on a le moyen de l'Internet, qu'on a le moyen de pouvoir véhiculer le message, même si vous êtes à la maison.
Et moi, ce matin, j'aimerais mieux vous avoir en présentiel, mais je remercie Seigneur que vous êtes quand même branchés ce matin et que vous écoutez ce message et que ce message va vous fortifier ce matin. Et c'est ma prière et je vois présentement le Saint-Esprit est en train de fortifier les cœurs qui sont à l'écoute. Des cœurs qui peut-être sont découragés. Vous savez que la louange n'est pas simplement des belles paroles, mais c'est aussi un revêtement. Un revêtement. Dans Ésaïe 61, ça nous parle que l'Éternel veut nous donner une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange, dis à quelqu'un, c'est un vêtement, littéralement, c'est un vêtement, la louange. Alors, ça veut dire que je dois revêtir cette attitude, je dois revêtir cette façon de faire. À la maison, on a tous des choix. Est-ce que je vais revêtir l'habit de colère? Est-ce que je veux revêtir l'habit d'amertume? Est-ce que je veux revêtir l'habit de manque? Ou est-ce que je veux revêtir le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu? Vous savez que la louange a la capacité, écoutez bien ça, de détruire le joug du stress, de la fatigue, du découragement. Tous ceux qui ont été opprimés, exploités, abusés, maltraités, le Seigneur veut vous vêtir avec son amour et sa louange. Ce matin, il vous revêt de son amour. Comme le Fils prodigue, il dit, ramenez le vêtement, il est mon Fils. Et ce matin, le Seigneur vous revêt de cet esprit de louange. Oui, je veux avoir un chant dans mon cœur. À chaque matin, je dis, Seigneur, aujourd'hui est un nouveau jour. Aujourd'hui est un jour où je vais élever ma voix, et ma bouche ne va pas déclarer et s'aligner avec mes circonstances, mais ma bouche va s'aligner avec ta fidélité. Ta fidélité. Vous savez, on sent tellement un grand Dieu. On sert un Dieu qui est vraiment au-delà de toute pensée, de tout ce qu'on peut s'imaginer. On regarde la création, on regarde tout ce que Dieu a fait. Moi, juste le matin, lorsque je sors chez moi et que je peux entendre le chant des oiseaux, mon fils vient de terminer son diplôme au collège et puis justement, il a dû apprendre toutes les quarantaines, je pense, environ une quarantaine de sons différents d'oiseaux. Et on écoutait tous les sons d'oiseaux, puis à répétition, vous savez. Mais c'est tellement beau et c'est tellement unique que c'est déjà juste ça, une raison pour le célébrer. Ce matin, j'ai demandé à Joshua, qui va nous expliquer davantage. On a tellement de raisons pour le louer, mais je lui ai demandé de monter pour justement nous déclarer les choses de la grandeur de Dieu. Viens, Joshua. Merci beaucoup, Pasteur Matt. Bonjour à la maison. Merci, Pasteur Matt, pour ce que tu es en train de partager par rapport au chant, un chant de louange, un chant dans notre cœur. Et c'est merveilleux lorsque tu entends parler de la grandeur de Dieu et de ce que Dieu a fait. En réalité, ce que Pasteur Matt est en train de faire, c'est quelque chose que le Seigneur m'a parlé particulièrement cette semaine. C'était de revenir aux bases. Simplement revenir aux bases, à la base de qui est Dieu, simplement, le sens le plus simple possible et comment on le chante très souvent. Par exemple, lorsqu'on déclare que Dieu est grand. Par exemple, lorsqu'on déclare que Dieu est bon, juste des déclarations simples qu'on a l'habitude de faire, mais juste revenir sur ça un moment et commencer à considérer ces choses. Et la louange, dans nos circonstances, la louange, ce n'est pas comme une faveur que l'on donne à Dieu. La louange, ce n'est pas comme un cadeau que l'on donne à quelqu'un qui a fait quelque chose ou qui n'a pas fait comme un cadeau que l'on donne à Dieu. La louange, c'est la réaction logique que l'on doit avoir face à Dieu. Parce que, vous savez, Dieu a fait suffisamment dans la nature, il a fait suffisamment autour de vous pour qu'il soit digne de votre louange. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que Dieu sera sûr de faire toujours des choses qui confirment sa nature et sa capacité. Alors, il se contente simplement d'être Dieu. Dieu n'a aucun effort à faire, il n'a qu'à être Dieu pour qu'il mérite nos louanges. Je vais juste voir quelques passages avec vous, par exemple. Écoutez ce que Dieu dit dans Job 12, le verset 7 et 11. Il dit, « Interroge les bêtes des champs, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, comme Pasteur Matt l'a dit, et ils t'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et le poisson de la mer te le raconteront.
qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair, de toute chair d'homme. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles comme le palais savoure les aliments? Écoutez encore, dans Isaïe 45, versets 5 à 8, il dit « Je suis l'Éternel, et il n'y a point d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu ne me connaisses. C'est afin que l'on sache que du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice, que la terre s'ouvre, que le salut y fructifie et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée toutes ces choses. Encore un dernier passage, dans Job 38, il dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a ouvert un passage à la pluie et a tracé, ça c'est le verset 25-26, qui a ouvert un passage à la pluie et a tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe et sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a point d'homme. Verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler des torrents d'eau? Lances-tu des éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes des terres se collent ensemble? Toutes ces questions que Dieu est en train de poser, il est en train de révéler ce que lui a fait, les choses les plus simples que l'on peut observer depuis la création. Et ces choses Dieu a faites, au fait, pour nous, pour que ça nous serve à nous de témoignage. Lorsque vous considérez simplement, je donne un exemple, considérez la planète Terre par exemple, et vous regardez, la planète Terre se trouve à un endroit où s'il était un peu plus proche du Soleil, il ferait trop chaud, il n'y aurait pas de vie ici sur Terre. Et s'il était un peu plus loin, il ferait trop froid et il n'y aurait pas de vie. Mais même, ça ne s'arrête pas là. La Terre, si vous considérez la Terre, elle n'est pas droite. Elle est inclinée à peu près à 23 degrés. Et c'est justement l'angle idéal pour qu'il y ait cette succession des saisons. C'est l'angle idéal pour que la Lune puisse avoir son influence sur l'écoulement des eaux sur Terre pour réguler les différentes saisons. En fait, vous allez vous rendre compte qu'en réalisant autour de vous, en regardant autour de vous, que ce soit des oiseaux ou peu importe, tout ce que Dieu a cité, tout ce qu'on a lu tantôt, vous allez vous rendre compte que tout a été bien pensé, bien calculé, tout a été bien fait, bien ajusté pour que ça permette justement que l'on puisse être non seulement en vie aujourd'hui, mais aussi pour que l'on connaisse qui est celui qui nous a fait. C'est quelqu'un qui tient sur les détails. Et ce matin, simplement, ce point en parlant de louange, avoir un chant dans notre cœur, il faudrait juste revenir à la base et considérer, je répète, considérer qui est Dieu dans la façon la plus simple. Je vais me donner un exemple. Hier, je suis en train de discuter et le Seigneur m'a amené à réaliser quelque chose. Je vais finir là. Le Seigneur m'a amené à réaliser quelque chose. C'est que, vous savez, imaginez une femme enceinte. Une femme enceinte, lorsqu'une femme est enceinte, elle arrive dans une phase de sa vie où elle vit pour deux en gros. Et tout ce qu'elle fait, elle prend en considération, elle s'expose, elle mange, elle règle toute sa vie en fonction de son petit aussi. C'est-à-dire qu'elle ne va pas manger certaines choses, elle ne va pas faire certaines choses, ou elle va faire d'autres nouvelles choses pour adapter à l'enfant. Et s'il arrivait à un moment donné que cette femme enceinte ait un accident, que ce soit un accident de voiture ou peu importe un accident, qu'est-ce qui va arriver? Lorsque les ambulanciers vont arriver, ils vont checker la maman et après ils vont aussi checker l'enfant. Et là, j'ai commencé à penser, le Seigneur m'a amené à penser à simplement le fait que Dieu s'appelle Emmanuel. Et quand on parle d'Emmanuel, on voit Dieu avec nous. On voit Dieu en moi, Dieu en moi. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu est en train de me dire que lorsque les circonstances arrivent dans ta vie, rappelle-toi un moment que
remets-toi en conscience que Dieu est en toi. Commence à élever Emmanuel, commence à louer Emmanuel. En réalisant cela, tu te rends compte que la situation qui t'est arrivée, l'accident de voiture qui est arrivé à cette femme enceinte, c'est l'accident qui est arrivé à la femme enceinte et au bébé. Parce qu'on va checker et la femme enceinte et le bébé. Quand une circonstance t'arrive, ça arrive à 2 personnes. Ça n'arrive pas juste à toi. Ça arrive à 2 personnes. Et si tu n'as pas compris dans l'exemple, la femme enceinte, ce n'est pas toi. Toi, tu es le bébé. La femme enceinte, c'est Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'une situation arrive, ça arrive à Dieu en premier et toi ensuite. C'est-à-dire que la circonstance, lorsqu'elle arrive vers toi, Dieu avait déjà pris le temps de penser à ce qui se passerait. Tu avais déjà pris le temps de penser à la circonstance qui est en train de se passer. Et ça veut dire que moi, lorsque une circonstance arrive dans ma vie, je regarde au Seigneur, avec le chant dans mon cœur, je regarde au Seigneur, je suis sûr d'une chose, c'est que Emmanuel est là et Emmanuel s'occupe mieux de nos problèmes que nous. Emmanuel s'occupe mieux de nos situations que nous. C'est-à-dire que lorsqu'une situation m'arrive, je sais que Emmanuel est là, simplement Emmanuel est là, lui, il gère tout et après, il s'occupe de nous. Dans le sens que la circonstance est arrivée au Seigneur, c'est-à-dire, Seigneur, on a un trouble. Lorsque quelque chose m'arrive, lorsque quelque chose t'arrive désormais, lorsqu'à la maison, quelque chose t'arrive ou une circonstance compliquée qui t'arrive au travail ou peu importe, dis-toi, au lieu de dire, Seigneur, oh, mais pourquoi ça m'arrive? Dis, Seigneur, il y a quelque chose qui nous arrive. Rends-toi, mets-toi ça dans la tête. Seigneur, il y a quelque chose qui nous arrive, ça change notre perspective et on se rend compte qu'on n'est plus seul. Tout d'un coup, dans la barque, Jésus est avec nous et la louange, parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, comme le dit la parole dans Psaume 22. Donc simplement, commencez à considérer la base. Revenons à la base. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est Emmanuel, il est là avec nous. On garde ce chant dans notre cœur simplement. Et en gardant ce chant dans notre cœur, vous savez ce qui se passe? Dieu est présent et il démontre sa présence, il démontre sa puissance. Amen. Soyez bénis. Yes, comment, merci beaucoup. Main d'applaudissements à la maison, on est vraiment contents. Gardons la louange dans notre cœur, beau temps, mauvais temps. Dieu est au-delà de toutes circonstances, de toutes choses qui pourraient se produire dans nos vies. Comme j'ai dit tout à l'heure, même juste le chant, imaginez-vous juste le chant, même sur les bienfaits de juste chanter. Et ça, c'est des études qui ont été faites, même pas des études chrétiennes. Le chant soulage le stress, stimule le système immunitaire, augmente le seuil de tolérance à la douleur, peut même, messieurs, écoutez bien cela, mesdames aussi, peut améliorer les ronflements, améliore les fonctions pulmonaires. Come on, yes, développe un sens d'appartenance et de communauté, juste le chant. Ça améliore la mémoire. Peut-être que vous avez des troubles de mémoire. Commence à chanter, commence à élever ta voix. Même un autre bienfait, c'est que ça soulage le deuil, améliore la santé mentale et l'humeur, améliore les capacités d'expression verbale. Écoutez bien, la louange, imaginez-vous, ça, c'est les bienfaits du chant en général, juste selon ce monde. Imaginez-vous si on rajoute Dieu dans l'équation, c'est encore plus puissant. Alors, notre Dieu s'attend à ce qu'on puisse le louer ce matin. Vous êtes à la maison, élève ta voix, dis « Seigneur, tu es digne de louange ». Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que la voix humaine. On dit qu'il n'y a aucun autre son qui peut comparer à l'originalité de chaque voix. Chaque voix est unique, chaque voix a une tonalité spécifique. Et lorsqu'on l'élève vers notre Dieu très haut, c'est puissant. Alors ce matin, je veux continuer la deuxième façon de gérer dans les circonstances ou de se gérer dans les circonstances. Première chose, c'est gardons un chant dans notre cœur. Deuxièmement, évitons les distractions. Il y a tellement de choses qui voudraient nous distraire. Et lorsque je parle de distraction, c'est que l'ennemi veut qu'on puisse porter nos regards sur des choses qui sont sans valeur. Et parfois, les choses, combien de fois, par exemple, on perd du temps dans des conflits qui ont peu d'importance? Combien de fois dans nos familles, pensez-y entre frères et sœurs,
Moi, je me souviens, lorsque j'étais jeune, je me chicanais souvent avec mon frère. Et souvent, c'était des disputes inutiles. C'était « Hey, t'as volé ma petite auto », genre, tu sais, comme, ou tu m'as volé telle ou telle chose. Et des fois, c'était des disputes ou des choses qui n'avaient pas d'importance. Et qu'est-ce qui arrive? C'est lorsqu'on commence à être distrait par ces choses, par des conflits auxquels on ne devrait pas s'insérer. Vous savez, des gens, c'est comme des experts de s'insérer dans des conflits qui ne les regardent pas. Il y a des gens, on dirait, sont préprogrammés pour rentrer dans des disputes. On dirait que c'est comme il y a un esprit de dispute sur eux. C'est comme s'ils alimentent le feu. Mais moi, je ne veux pas m'impliquer dans des choses qui ne me préoccupent pas, qui ont peu d'importance. Ce que les autres disent ou même pensent de nous ne définit pas ce que nous sommes. Lorsqu'on est distrait, c'est qu'on écoute les voix autour de nous qui nous disent qui on devrait être. Mais en réalité, c'est souvent des distractions pour nous éloigner du plan de Dieu pour notre vie. Alors, on doit décider aujourd'hui que je veux éviter les distractions. Et ça, c'est se gérer dans les circonstances. Vous n'êtes pas ce que les gens disent de vous. On n'a pas aussi besoin d'avoir l'approbation d'autres pour être dans la joie. Écoutez bien, ça c'est une révélation. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines personnes qui ne vont jamais vous célébrer? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens que vous allez rencontrer qui ne vont jamais célébrer qui vous êtes? Ils ne vont jamais être contents de vous voir. Ils vont toujours vous regarder d'un œil bizarre, mais ils ne seront jamais capables de vous célébrer. Mais est-ce que vous savez quoi? La bonne nouvelle, c'est que Dieu va envoyer des gens dans votre vie qui vont savoir vous célébrer, vous aimer, vous appréciez. À la maison, parfois on court dans des relations qui ne rendent pas. On court dans des relations avec des gens qui ne veulent pas nous célébrer. Mais Dieu a déjà aligné les bonnes personnes sur ta route afin que tu puisses qu'ils peuvent te célébrer pour qui tu es. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour quelqu'un de t'apprécier. Moi, je sais, en tant que j'ai eu quelques bons amis, je dirais des amis profonds dans ma vie, et vous savez, avec des vrais amis, tu peux être toi-même. Tu n'as pas besoin de faire semblant, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. C'est que tu peux rire, tu peux dire une bêtise, puis cette personne-là va toujours te célébrer, va toujours t'aimer, peu importe ce que tu fais. Et vous savez, on peut presque les compter sur une main, les gens qui vont nous célébrer. Alors moi, j'aime mieux avoir 5 amis fidèles, que je peux être moi-même, que je peux dire ce que je pense, et ils vont quand même me célébrer, que 100 amis avec plein de gens qui me détestent sans me le dire en face. Alors, évitons les distractions. Vous savez, pour éviter les distractions de la vie et l'apprécier, il nous faut savoir parfois quelles pensées qu'on doit ignorer, quels commentaires on doit ignorer, ou même quelles personnes ignorer. Jésus, dans Marc chapitre 3, verset 2, nous dit ceci. Et Jésus, ici, voulait ignorer les pharisiens qui voulaient l'accuser. Il cherchait un moyen de l'accuser. Et combien de fois il y a des gens dans nos vies qui cherchent à nous accuser ou qui cherchent à nous faire du tort? Et regardez ce qu'il dit dans Marc chapitre 3, verset 2. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était quoi? Afin de pouvoir l'accuser. Comme j'ai dit, il y a des gens qui sont là autour de toi, qui cherchent toujours un moyen de trouver une faille dans ta vie. Mais moi, je te dis, ignore ces gens-là. Il dit, regardez ce que Jésus dit, ne vous préoccupez pas des pharisiens. C'était solide, c'était du stock. Mais Jésus savait comment éviter les distractions et surtout les gens qui ne le célébraient pas. Il ne perdait pas de temps avec les pharisiens, ceux qui eux savaient comment tout faire, mais en réalité, ils n'avaient pas reçu et vu ce qu'il y avait en Jésus. Moi, j'aime être avec des gens qui sont capables de voir au travers mes failles dans ma vie, puis capables de déclarer quand même les bontés de Dieu. Si vous êtes à cette église, sachez que je vois dans vos vies le potentiel, même lorsque vous ne le voyez pas vous-même. J'aime avoir ce regard de Jésus qui voit les gens, qui dit, OK, cette personne-là est beaucoup plus qu'on peut voir, même si cette personne-là est immature, même si cette personne-là manque de maturité ou peu importe, on doit regarder les autres avec les yeux de Jésus. Et parfois, pour faire cela, c'est d'ignorer certaines personnes ou certains commentaires, ou même des pensées qui viennent. Vous savez, on ne doit pas non plus porter attention aux gens jaloux.
ou à ceux qui essayent de vous faire tomber. Vous savez, ils ne peuvent pas contrôler votre destinée. Restez concentrés et faites ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous savez, il y a des fois, on perd notre énergie dans des combats qui n'ont aucune valeur pour nous. Le roi David, lorsque le Seigneur est allé chercher, le Seigneur ou ses frères sont allés chercher dans le champ, Jésus avait vu en David une qualité incroyable. Ils l'ont ramené au champ de bataille. Et là, à ce moment-là, il a entendu les promesses du roi regardez dans 1 Samuel 17, 25, pour celui qui était pour vaincre Goliath. Regardez, il dit, si quelqu'un le tue en parlant de Goliath, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. Hey, ça, c'est toute une bonne nouvelle. Et le roi David, on sait lorsqu'il est allé apporter à manger à ses frères l'ont dénigré. Ils ont dit des commentaires bêtes. Et on voit la réaction du roi David, c'est d'ignorer ses frères. On voit qu'il s'est tourné vers d'autres. On voit dans ce passage, dans 1 Samuel, on voit qu'il n'a pas porté attention à ses frères. Parce que ses frères, ils lui disaient, mais pour qui tu te prends, toi? Tu devrais être seulement le petit berger dans le champ. Mais ses frères, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'appel de Dieu était sur ce jeune homme pour libérer le peuple d'Israël. Et parfois, on dénigre le moyen même que Dieu va apporter un changement dans nos vies. Et sans le savoir, ses frères, qui étaient des hommes militaires, ont voulu dénigrer. Mais regardez, le roi David a gardé ses yeux focalisés sur la fille du roi. Regardez, écoutez bien, pas d'impôts. Imaginez-vous, on n'a pas besoin de payer d'impôts. Ça serait-tu merveilleux, ça? Hey, come on, pour vous, je ne sais pas pour vous. Moi, j'aimerais ça, come on. Il faut être honnête. Et en plus, que le roi était pour lui donner plein de richesses. Puis je m'imaginais, ce n'était pas juste... on va te donner une petite barre d'or de 2 onces. Là. C'était sûrement très, très lourd. Beaucoup de choses. Mais vous savez quoi? Il y a un autre danger aussi, en évitant les distractions, c'est le danger de vouloir plaire aux autres. Combien de fois on passe dans notre vie et on essaie de plaire aux autres? Puis il y a des gens dans notre vie qu'on ne pourra jamais plaire. Même si tu ferais plein de choses, ces gens-là, on ne peut pas les plaire. Il y a plein de gens, écoutez bien, dans vos vies. Vous pouvez avoir gradué, être médecin, puis il y a des gens, ils vont toujours trouver une raison pourquoi vous auriez pu faire mieux. Ils ne vont pas vous célébrer. Ils ne vont même pas peut-être vous aimer. Mais sachez ceci, c'est que vous êtes loin pour être vous-même et personne d'autre. Vous êtes loin pour porter votre propre onction. Dieu a déposé en vous un appel particulier et il n'y a personne d'autre qui va accomplir ce que vous devez accomplir. Alors, il faut vraiment ignorer les gens. Regardez bien, il dit ici, David, le roi Saül, il voulait que David porte son armure pour aller contre Goliath, mais ce n'était pas lui, ce n'était pas qui il était appelé à être. Et parfois, les autres veulent imposer sur nos vies des choses. Imaginez-vous si David avait été tellement... il avait été submergé d'émotions. C'est vrai, si je ne porte pas l'armure de Saül, peut-être qu'il ne m'aimera plus, puis peut-être qu'il va penser différemment de moi, puis il aurait été au combat avec une armure beaucoup trop lourde, il aurait sûrement perdu au combat. Mais il a décidé d'être lui-même et que ça plaise au roi ou pas, que ça plaise aux autres ou pas. Il a dit, je suis moi-même, je suis loin pour être ce que Dieu m'a appelé à être. Regardez par exemple, les gens veulent nous mettre dans un moule ou nous presser dans leur façon de faire, de façon de voir. Mais c'est comme ça qu'on perd notre originalité. Il y a des gens pour qui on veut plaire. Regardez, j'aime beaucoup. Dans Galates 1,10, on voit aussi l'apôtre Paul qui encourage les Galates, qui nous encourage, il dit, « Est-ce devant eux ou devant Dieu que je suis responsable? Si après toutes ces années, j'en étais encore à vouloir plaire, faire plaisir aux hommes et à chercher la popularité en me conformant aux opinions des autres, je ne serais pas un vrai serviteur du Christ. » Vous avez un appel, vous avez une fonction. Il y a beaucoup de gens sûrement qui se plaignaient de l'apôtre Paul
Paul devrait faire ceci, Paul devrait faire cela. Et l'apôtre Paul ne s'est pas conformé au désir, ne s'est pas laissé distraire par ceux qui étaient dans sa vie, qui de toute façon ne le célébreraient pas. Combien de personnes dans vos vies ne vous célèbrent pas? Come on! Est-ce que ça vous arrive? Lorsque j'ai décidé d'arrêter de me battre pour avoir l'approbation et l'acceptation des autres, Dieu a commencé à apporter des gens dans ma vie qui m'aiment pour qui je suis. Lorsqu'on arrête de se battre pour l'approbation des autres, Dieu va apporter dans ta vie des gens qui vont t'aimer pour qui tu es, pour ce que tu fais, avec les erreurs que tu as, avec les failles que tu as. Ils vont t'aimer no matter what. Troisièmement, on a dit garde un chant dans notre cœur, d'éviter les distractions. Troisièmement, prépare-toi pour la victoire. Est-ce que je peux entendre quelqu'un dire ça à la maison? Prépare-toi pour la victoire. Dis ça à ton voisin. Prépare-toi pour la victoire. Chaque matin, je dois placer une attente sur Dieu. Je dois placer ma foi en Dieu et dire, Seigneur, même si ma journée a mal commencé, je place ma foi en toi. Est-ce que vous savez, on peut placer notre foi dans la mauvaise direction? Combien d'entre vous sachez, pour pouvoir se gérer dans les circonstances, on ne peut pas regarder aux circonstances, mais commencer à parler à nos circonstances, comment Dieu voit les circonstances. Quel genre de circonstances tantôt aujourd'hui? Et aujourd'hui, on doit décider de se préparer pour la victoire. Que la journée a été mal pour commencer, elle n'a pas besoin de terminer mal. Vous savez, c'est un choix. Chaque jour, je décide. Mais dès le matin, si on se prépare à la maison pour la victoire, vous allez avoir la victoire. Et si on se fie à nos sentiments, ils sont trompeurs. Jérémie 17, 9 nous dit, « Le cœur est tortueux plus que tout. » Le cœur, c'est le siège des émotions, des pensées. Parfois, notre cœur est peut-être pas à la bonne place. Mais sachez qu'on peut parler à nos circonstances. Peu importe comment on se ressent, la foi, en réalité, c'est la pensée que Dieu, le Saint-Esprit, nous révèle, qui nous permet d'opérer, de dominer sur le temps, l'espace et la matière. C'est l'habilité divine donnée à l'homme de voir au-delà du naturel. Ça, c'est la foi. C'est l'habileté de voir tes circonstances, pas comme elles sont, mais comme elles deviennent. Écoutez-moi, la foi, c'est maintenant. Aujourd'hui, je me prépare pour la victoire. Pas demain, pas après-demain, et peu importe ce qui arrive demain, aujourd'hui, la foi se saisit des choses maintenant. Aujourd'hui, je décide de marcher dans la victoire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as une entrevue, peut-être que demain, tu as une entrevue. Demain matin, lève-toi. Aujourd'hui, je me prépare pour la victoire. Et commence à te regarder dans le miroir, tu dis, je suis tout ce que ce poste exige. Comment? Si on fait face à chaque jour avec cette mentalité, on va vraiment pouvoir régner dans nos circonstances. Est-ce que vous savez, c'est où le plus grand des combats? Oui, entre nos deux oreilles. Ça s'appelle dans nos pensées. C'est pour ça qu'on doit travailler à méditer. Qu'est-ce qui se passe présentement dans tes pensées? Quelles sont les choses qui te gardent peut-être prisonnier encore aujourd'hui? Vous savez, moi, j'ai eu quelques années où est-ce que mes pensées devraient être renouvelées par rapport à moi-même, par rapport à l'appel que Dieu avait sur ma vie. Et combien de choses même on a pensé à propos de nous-mêmes qui étaient destructeurs, qui étaient pas bien. Ce n'étaient pas les pensées de Dieu pour nous, c'était nos propres pensées ou peut-être les pensées que nos parents ont semées. Mais aujourd'hui, je déclare sur ta vie que tu vas marcher dans la victoire, que tu ne vas pas écouter ces pensées négatives à propos de toi-même. Peut-être ton père te dit toujours, peut-être depuis tes jeunes, « Ah, tu es vraiment un loser » ou « Tu n'es pas bon » ou « Tu vas aboutir à rien ». Combien d'entre vous avez déjà entendu ça de vous? « Ah, toi, tu n'es pas bon, tu ne seras pas bon à l'école, tu es pourri ». Et on a cru ces pensées. Et aujourd'hui, on marche dans la défaite parce qu'on croit encore à ces mensonges. On brise cela au nom de Jésus, puis je déclare la victoire dans ta vie. Ce matin, peu importe où tu es, tu as la victoire. Marchons dans la victoire. Le psaume 35, chapitre 30 au verset 5 nous dit « L'allégresse vient le matin.
La joie vient le matin. Et ce matin, je déclare la joie sur ta vie. Je déclare que ce n'est pas les circonstances qui vont dicter ta journée, mais c'est toi qui vas commencer à ouvrir ta bouche et commencer à confesser dans le maintenant la victoire, peu importe où tu es ce matin. Quatrièmement, j'aime beaucoup ce point, ne donne pas ton pouvoir à ton prochain. Ne donne pas ton pouvoir à ton prochain. J'aime bien ce que Charles Swindoll dit ceci, la vie c'est 10% ce qui vous arrive et 90% comment vous y réagissez. 10%, la vie c'est 10% ce qui vous arrive et 90% comment vous y réagissez. C'est vraiment fort comme pensée. C'est vraiment, vraiment fort. Si on arrête pour méditer sur cette pensée, ce n'est pas ce qui vous arrive. C'est comment vous allez réagir à la situation. Comment est-ce que vous réagissez à vos situations? Comment est-ce que vous réagissez à votre prochain? Quels sont les effets sur votre vie que votre prochain a? Quel genre d'effet est-ce que les circonstances ont sur ta vie? Vous savez, lorsque je dis de donner son pouvoir à son prochain, c'est que quel genre d'émotion ou de sentiment, et ça, vous devez le veiller sur ça, est-ce que vous vivez lorsqu'une telle personne entre dans la pièce? Tout le monde va te faire un effet. C'est de veiller quels sont les effets sur mon âme lorsqu'une personne entre dans la pièce. Et est-ce que je cède mon pouvoir à cette personne? Céder à la façon dont la personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous, c'est de donner votre pouvoir. C'est vraiment fort comme pensée parce que des fois, on passe toute notre vie et on pense que c'est la faute de l'autre, mais ce que vous traversez présentement, ce n'est pas la faute de votre prochain, la majorité du temps, c'est votre faute. Il y a des hommes qui sont devenus des présidents, qui n'ont même pas eu de parents, qui ont été mal élevés dans la pauvreté, tout ça, mais ils n'ont pas laissé ce que les autres ont pensé d'eux les affecter. On dit non, je ne suis pas ce que les autres pensent. Et lorsque les gens rentrent dans une pièce que ces gens ne t'aiment pas ou non, on ne le laisse pas nous affecter. C'est une chose plus difficile à vivre qu'à faire, mais je peux vous encourager à la maison, lorsque quelqu'un entre dans une pièce ou quelqu'un dans ta famille vient et que tout à coup tu perds ta paix, oui, ça peut être symbole que la personne traverse des choses, il dit des choses à propos de vous, mais on ne devrait pas laisser ces choses-là voler notre joie. Chacun a le droit à leur pensée. Et souvent, ce que j'aime bien dire, c'est que parfois, c'est mieux qu'ils les gardent. Mais nous, que faisons-nous? Comment? Dites ça avec moi. Dites, Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, je sais que toute chose concourt pour mon bien et je décide aujourd'hui est un bon jour ou un beau jour. Comment? Vous savez que les choses n'ont pas besoin d'aller comme vous le désirez pour être une belle journée. Quand tu te lèves, il y a des choses qui se passent, ce n'était pas planifié. La majorité du temps, les choses qui nous arrivent sont rarement planifiées. Tu vas aller au magasin, il n'y a plus de pain, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui arrive. Et à ce moment-là, on a un choix. On a un choix de dire, Seigneur, je garde la paix. Tu vas au magasin, il ne reste plus de bananes. Seigneur, je vais faire mon pain aux bananes, je garde ma joie, même s'il n'y a plus de bananes. Yes, il ne reste plus de papier de toilette. Seigneur, je garde ma joie, il ne reste plus de papier de toilette. C'est pour ça que tu as créé les arbres dans les champs. Je me rappelle, au début de la pandémie au Canada, il y avait eu des rumeurs qu'il ne restait plus de papier de toilette ou qu'il n'était pas en manquer. Et je peux vous garantir, frères et sœurs, au Canada, on en produit du papier de toilette. Inquiétez-vous pas, Scott se sont enrichis cette année. Toutes les compagnies de papier de toilette sont devenues très, très riches à cause de la peur. On va manquer de papier, vite, achetons plein de rouleaux. Mais on ne doit pas laisser les circonstances ou ce que les autres pensent de nous avoir un effet. Ne donne pas, ne cède pas ton pouvoir à ton prochain.
Jésus n'a pas dit « Je vais vous assurer des circonstances parfaites. De cette façon, vous pouvez être heureux. » C'est pas ça que Jésus a dit. En d'autres mots, il a dit « Les choses qui vous bouleversent en ce moment n'ont pas à vous bouleverser. » Dans Jean 14, 27, c'est que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Comment? C'est ça, Jésus a dit, les choses qui vous bouleversent en ce moment n'ont pas à vous bouleverser. Quelles sont les choses qui vous tracassent? Quelles sont les choses qui vous bouleversent? Et en ce moment, on peut prendre position dans notre cœur et dire, c'est fini, cette situation, cette chose ne me bouleverse plus. Je place ma confiance en Dieu et je marche dans la victoire. Est-ce qu'on peut dire, je marche dans la victoire ce matin à la maison? Est-ce que vous marchez dans la victoire? Est-ce que vous marchez réellement dans cette victoire ce matin? Ce matin, un petit récapitulatif des 4 points qui sont importants dans notre façon de se gérer dans les circonstances. Premièrement, c'est gardons un chant dans notre cœur. Est-ce qu'on peut demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à garder un chant dans mon cœur? Deuxièmement, on évite les distractions. Évitons les gens qui, pour eux, peut-être qu'ils vous disent des mauvaises choses, peut-être que les gens ne vous aiment pas pour qui vous êtes. Évite ces distractions. Troisièmement, prépare-toi pour la victoire. Prépare-toi pas pour une défaite, mais pour la victoire. C'est rare que les équipes sportives se préparent pour une défaite. J'ai jamais vu une équipe, « Hey, les boys, aujourd'hui, on va perdre. » Tout le monde est content? Non. Les équipes sportives, j'ai joué plein de sports. Les équipes sportives, c'est « Rah, rah, rah ». On se prépare pour la victoire. Même dans la défaite, on dit on est capable de gagner. Pourquoi? C'est l'attitude que Dieu veut qu'on puisse avoir afin de pouvoir gérer dans nos circonstances. Quatrièmement, c'est qu'on ne donne pas notre pouvoir à notre prochain. Peu importe ce que l'autre pense de toi, peu importe ce que les gens disent de toi, ça ne détermine pas qui tu es. Et ne laisse pas les paroles ou les pensées qui sont dans ta tête déterminer qui tu es. Seul Dieu peut déclarer qui tu es. Et si on croit dans ces paroles, au-dessus de toute autre parole, on va marcher dans la victoire et on va savoir gérer comment dans nos circonstances.